Bonjour, ça va bien? Je suis super content que vous soyez avec nous aujourd'hui. On veut parler de quelque chose de nouveau qu'on veut vous partager. On veut vous parler de la façon dont on veut fonctionner pour être membre et partenaire ici de l'Église Vie Nouvelle qui va devenir un jour Oasis. Et il y a 2 versets que je veux vous lire avant de commencer qui dit ceci. Ensuite, on va prier. Et on va partager ce qui est sur notre cœur. Philippiens 2:2 dit ceci: « Comblez la mesure de ma joie en vivant en bonne entente. Soyez un dans la pensée comme dans l'amour. Accordez vos sentiments et vos façons de voir. Aspirez au même but. Travaillez comme si vous aviez un seul cœur, une seule âme et un seul esprit. » Amen. Et deuxième texte, Philippiens 1, 3-6, dit ceci: « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. » C'est Paul qui parle ici. « Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Amen. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, parce que, hallelujah, on a un rôle à jouer dans ton corps, on a un rôle à jouer ici sur terre. Et je te prie ce matin qu'on puisse discerner vraiment le rôle, Seigneur, et le mandat et l'engagement d'être membre et partenaire avec l'Église locale, Seigneur, que tu as créé, que tu as mis sur place, Seigneur, pour bouleverser ce monde, Seigneur. Et ce matin, en tant qu'Église, je te prie qu'on puisse être challengé, mis au défi, Seigneur, dans notre engagement et de devenir partenaire de l'Église locale pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Ce que je vais vous partager ce matin est nouveau au Québec. On a pris plusieurs temps, on a mis plusieurs efforts, on voulait vous le présenter au mois d'avril. Et quand on s'est tous mis ensemble, quand on a réfléchi, le comité pastoral, le comité de leadership, les diacres, on est retourné sur notre table à dessin parce qu'on croyait que c'était pas encore au point de ce qu'on voulait amener et tout ce qu'on voulait mettre de l'avant. Mais l'idée, c'est que je veux mettre de l'avant aujourd'hui, c'est de se mettre au défi, de même à la limite se regarder dans le miroir. C'est quoi un engagement d'un chrétien envers l'Église locale? C'est quoi? Même, je vais vous inviter à revisionner, à renouveler votre amour pour l'Église locale et à s'engager pour cette Église. Pourquoi? Parce que Dieu aime son Église. Jésus aime son Église. Quand vous partagez, c'est nouveau, c'est pas nouveau ailleurs, mais c'est nouveau au Québec. Et une chose que je veux faire aujourd'hui, c'est même qu'on voit d'un nouveau jour l'idée de pas être membre d'une Église, mais de devenir partenaire d'une Église. C'est l'idée principale que je veux mettre de l'avant pour nous aujourd'hui et pour tous ceux qui vont suivre et qui vont peut-être vouloir faire de cette Église leur Église locale. Vous savez, notre rôle et mon rôle et le rôle de chacun d'entre nous, c'est de venir ensemble, pas d'être seulement des membres, mais des partenaires à la mission. Vous savez c'est quoi la mission de l'Église? La mission de l'Église, c'est d'être et faire des disciples complètement dévoués à Christ et à la manifestation du royaume de Dieu. C'est ça la mission de l'Église. Et c'est notre rôle ensemble en tant que chrétiens qui a dit, moi, cette Église, c'est mon Église locale. Moi, ici, c'est ma tribu, c'est ma famille. C'est avec eux que je veux servir Christ. C'est avec eux que je veux œuvrer dans le royaume de Dieu. Il faut être capable de venir ensemble comme partenaire et non comme seulement comme membre, mais de dire, moi, je participe à une mission. Pourquoi? Quand nous devenons membres quand nous devenons partenaires avec une vision, cela nous donne un plus grand sens d'appartenance, d'engagement et de rôle à jouer dans sa réussite que l'idée d'être membre. Vous savez, on est tous partenaires dans la mission. On est tous co-ouvriers. Vous êtes d'accord avec ça? On est co-ouvriers. On est envoyés dans la moisson. On a un rôle à jouer. On est appelé à travailler ensemble. L'Église doit être une équipe. L'Église est un corps. On en parlait dans quelques instants. Et c'est notre place de devenir en nous, de dire, hey, moi, je veux être partenaire avec toi. Moi, je veux être partenaire avec cette Église. Je ne vais pas juste assister à cette Église. Je suis l'Église et je ne vais pas juste être un consommateur, mais je vais participer et, alléluia, je vais contribuer à son avancement. Pourquoi l'idée d'être partenaire plus que d'être membre?
Parce que le mot membre veut dire une personne, un animal ou un groupe de plantes qui fait partie d'une société, d'un parti, d'une communauté ou d'un autre corps. Quand tu es membre, tu fais partie de quelque chose. Mais quand tu es partenaire, ça nous pousse encore plus à l'idée d'œuvrer pour l'œuvre de Dieu. D'être partenaire signifie ceci, c'est une personne qui partage et qui est associée avec un autre dans une action quelconque, d'être des associés, d'être des époux, d'être des épouses. Comment? Je suis pas seulement membre, oui, je suis membre du corps de Christ et on va en parler dans quelques instants, mais mon rôle dans l'Église, c'est d'être partenaire avec les autres autour de moi et de faire avancer l'œuvre de Jésus-Christ. Comment? Êtes-vous là ce matin? Ah, j'ai dit ce matin. C'est le temps d'arrêter d'avoir un titre et de passer à l'action. Comment? C'est le temps d'arrêter de consommer le produit de l'Église, mais de contribuer à l'avancement de l'Église. Dieu nous a placés dans l'Église pour servir, pour prendre soin des autres, pour prier pour les autres, pour prier pour les leaders, pour apprendre, pour enseigner, pour donner, même donner jusqu'à la mort pour la cause de l'Évangile. C'est ça notre rôle dans l'Église. Comment? Il y a 6 choses que je veux parler rapidement, mais qui sont importantes pour moi, qui fait de nous des partenaires en santé, qui va faire de nous des membres de l'Église ou des membres du corps de Christ, hallelujah, qui ont un impact et qui font avancer l'Église. La première chose que je veux vous dire ce matin, c'est que je vais être un partenaire, mais je vais être un partenaire fonctionnel du corps de Christ. Écoutez bien ce que j'ai écrit ceci. Le partenariat n'est pas un statut de membre comme dans une organisation ou un club social. Le partenariat ou le membre, d'être membre dans la pensée biblique, c'est d'être semblable aux différents membres du corps de Christ comme il nous est enseigné dans 1 Corinthiens 12. Or, vous êtes le corps de Christ et chacun de vous est une partie de ce corps. Comme je fais partie du corps de Christ, je dois être une partie fonctionnelle. Que je sois un œil, une oreille ou une main, en tant que partie du corps fonctionnel, je vais donner de mon temps, je vais donner financièrement, je vais servir, je vais faire du ministère, je vais évangéliser, je vais étudier, je vais chercher à être une bénédiction pour les autres, je vais me souvenir du fait que si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Et si une partie est honorée, toutes les autres se réjouissent avec elle. Comment? Aujourd'hui, dans notre pensée qu'on vit, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, le fait d'être membre est souvent associé à un privilège. Moi, mettons que je suis membre chez Vidéotron. Et si je suis membre chez Vidéotron, mais je peux avoir des films et louer des films parce que je suis membre chez Vidéotron. Et si je suis en retard, à cause que je suis membre, ils vont m'appeler. Et tu peux même 9,99 aujourd'hui, tu peux louer autant de films que tu veux parce que tu es un membre différent chez Vidéotron. Au terrain de golf, je peux être membre du golf. À cause que j'ai payé mon adhésion, je suis membre du terrain de golf. Je peux aller jouer au golf quand je veux. On prend soin de mes bâtons. On nettoie mes bâtons. On calcule mon handicap. On prend soin de moi. On me dit bonjour. Pourquoi? Parce que je suis un membre. Je suis même un membre à la Caisse populaire des Jardins. Pour 5 $. Qui un jour vont me remettre peut-être. Mais avec ce 5 $ là, ils font plein d'argent. Mais je suis membre à la Caisse. Je vais jamais à leur réunion d'affaires. J'ai aucune idée de ce qui se passe à la Caisse. Ils font bien ce qu'ils veulent avec mon 5 $. Mais une chose est sûre, je suis membre à la Caisse des Jardins. Je peux profiter de toutes les lettres qu'ils m'envoient tous les 2 semaines. Et dans ce monde aujourd'hui, on a cette idée que membre, c'est de profiter, c'est de recevoir un traitement, c'est d'être béni. Laissez-moi vous dire que la pensée biblique d'être membre, c'est plutôt d'être partenaire et c'est de participer. C'est pas de recevoir, c'est de donner. C'est pas d'être servi, mais c'est de servir. C'est pas d'avoir des droits, mais c'est d'avoir des responsabilités. Comment? Et même, il y en a qui poussent l'idée que, écoute, moi, je suis membre de l'Église, écoute, vous savez, pour être membre, habituellement, tu as des frais d'adhésion, hein? D'accord avec ça? Tu as des frais d'adhésion, habituellement, tu as toujours des frais d'adhésion. Il y en a qui poussent l'idée qu'à cause qu'ils donnent leur dîme, ils ont payé le droit d'adhésion à l'Église et peuvent profiter des services. C'est pas parce qu'on donne généreusement à l'œuvre de Christ qu'on a une adhésion à l'Église et l'Église est un dû pour moi. Vous savez, on a tous un rôle à jouer dans l'Église. Charles a un rôle, Nancy a un rôle, JP a un rôle, Andy le bébé a un rôle, Marc-André a un rôle, Karine a un rôle.
Chantal, si je manque un nom, je suis fait. Mario a un rôle. Séphora a un rôle. Yvon a un rôle. Sylvie a un rôle. Il reste-tu du monde? Manon a un rôle. Jérémie a un rôle. Et nos deux amis là qui portent un nom ont un rôle. Et on a tous un rôle à jouer dans l'Église. Un peu plus, je perdais mon rôle. On a tous un rôle à jouer dans l'Église. La main doit prendre, la main doit toucher, le pied doit marcher, les yeux doivent voir, les oreilles doivent entendre. C'est pour ça qu'on vous encourage, dimanche après dimanche, de découvrir vos dons, vos talents, vos appels, vos rêves. Pourquoi? Parce que Dieu veut vous utiliser. Puis un partenaire d'une Église en santé, un partenaire en santé, comprend son rôle dans le corps de Christ et n'est pas là pour être servi, mais là pour servir l'Église. Comment? Mais vous êtes silencieux. C'est pour ça qu'on doit être fonctionnel. J'aime ce mot-là, oxymoron. Juste parce que le mot moron, c'est oxymoron. C'est oxymoron. Je pense que oxy veut dire très moron aussi. C'est comme oxydé, beaucoup d'idées. Non, en tout cas. Je m'assume. C'est oxymoron de dire que tu peux être un membre inactif. Ça n'a aucune logique de dire je suis partenaire d'une église et je suis inactif. Même vous allez voir que dans nos papiers, on a enlevé le membre inactif. Pour nous, c'est impossible. C'est soit tu es partenaire ou c'est soit tu l'es pas. C'est impossible d'être un membre. Moi, je suis un membre inactif. Je suis catholique, mais non pratiquant. C'est pour cela qu'on doit devenir fonctionnel dans l'Église, mettre nos habilités, nos onctions au service de l'Église. Vous savez, la question ne devrait jamais être « devrais-je servir mon Église? » mais plutôt devrait être « comment je vais servir mon Église? » Êtes-vous là ce matin? La question ne devrait être jamais « est-ce que je devrais... » Écoute, devrais-tu m'impliquer dans mon Église ou je ne devrais pas m'impliquer? Non, c'est pas oui ou non, c'est comment. Comment je peux servir mon Église? Comment je peux servir le corps de Christ? Comment je peux servir l'Église locale? Comment je peux m'impliquer dans le royaume de Dieu? Comment? C'est pas oui ou non, c'est comment? Je veux être un partenaire, mais je veux être un partenaire fonctionnel. Comment? Deuxième chose, je veux être un partenaire qui recherche l'unité. Je vais chercher l'unité. Je vais chercher à être une source d'unité dans mon Église. Je sais qu'il n'y a pas de pasteur ou de leader de département ou de chrétien parfait. Même moi, je ne le suis pas. Je ne sais pas une source de médisance ou d'une division. Une des plus grandes contributions que je puisse apporter, c'est de faire tout mon possible avec la force de Dieu de garder l'unité par amour de l'Évangile. Comment? Vous savez, le désir de Dieu, c'est que ses enfants s'entendent ensemble. C'est ça le cœur du Père. Dieu est Dieu le Père. Son désir, c'est que ses enfants s'entendent ensemble. Même la parole de Dieu va dire, « À ceux-ci connaîtront que vous êtes mes disciples. » Quoi? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Come on. Comment on montre aux gens qu'on est ses disciples? Comment on montre aux gens de l'extérieur qui ne connaissent pas Dieu? L'amour d'un chrétien devrait être la première chose qu'il rencontre. C'est l'amour qu'on a les uns envers les autres. Peut-être que vous êtes nouveau à l'Église, mais peut-être pour les anciens de l'Église, vous avez probablement tous participé à une réunion d'affaires qui a mal tourné. Imaginez-vous qu'on rentre quelqu'un qui n'a aucun contexte, aucun concept de comment ça devrait fonctionner, qui rentre dans une réunion d'affaires d'Église qui tourne mal. Comment? Les chrétiens ne devraient jamais parler un contre l'autre. Les chrétiens ne devraient jamais se critiquer dans le dos. La médisance, Des fois, honnêtement, je trouve qu'en tant que chrétien, on est pire que les gens dans le monde. Parce qu'on est une famille. Fait qu'on sait les potins, tout le monde. Oh non, lui, il a fait ça. C'est comme dans les familles, dans le temps, quand il y avait 14 enfants. Puis, là, un qui fait de quoi? La sœur appelle l'autre, la sœur appelle l'autre, appelle le frère, puis il l'écrit sur Facebook aujourd'hui.
Come on, on est appelé à être des gens qui poursuivent l'unité. Quand nous devenons chrétiens, Dieu s'attend que nous faisions partie de son Église. Mais quand nous faisons partie de son Église, il désire que nous soyons une présence et une force unificatrice. Comment? C'est notre rôle d'unir l'Église. C'est notre rôle d'être une force d'unification dans l'Église. C'est notre rôle, des fois, de mettre des choses de côté pour le bien de l'Église. Parce que l'Église, c'est pas à propos de toi. L'Église, c'est à propos de Jésus. Comment? L'Église, c'est pas à propos de nos préférences, on va en parler tantôt. C'est à propos de son avancement. Vous savez, j'ai souvent vu des équipes qui n'étaient pas nécessairement les plus talentueuses gagner des championnats. Pourquoi? Le talent, c'est important, mais une équipe qui travaille ensemble va avoir beaucoup plus d'impact que des gens talentueux qui ne travaillent pas ensemble. Comment? Et l'Église est appelée à travailler ensemble. Vous avez tous des talents, certains, plusieurs talents, mais si on met tous ça ensemble, on devient une force incroyable. On devient une équipe qui a un impact extraordinaire. L'unité est vitale dans la santé de l'Église. Éphésiens, ça dit ceci: en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Et forcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un effort à mettre, c'est vrai. On n'est pas toujours d'accord avec ce qui se passe dans l'Église. On n'est pas toujours d'accord avec ce que les gens font. Le pasteur a oublié de faire quelque chose. Le pasteur n'a pas fait quelque chose. Le pasteur a fait quelque chose. On ne sera pas toujours d'accord, mais l'Église, c'est pas pour nous. Et on doit s'efforcer des fois de mettre nos choses de côté pour l'avancement de l'Église. Écoutez bien ceci. Dans Colossiens, ça dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Come on! C'est normal que des fois, il y a des chicanes de famille. Des fois qu'on ne voit pas toutes les choses là du même œil. C'est vrai que, écoute, on est 150 personnes. 150 personnes qui ont leur passé, 150 personnes qui ont leur arrière-plan, 150 personnes qui ont leur vision de voir la vie, 150 personnes qui aiment ce qu'ils aiment puis que les autres n'aiment pas, 150 personnes qui ont leur opinion. On ne peut pas être pareil. Mais on doit s'aimer, par exemple. On doit s'aimer puis se pardonner. Il n'y a rien de pire qui divise l'Église que le mémérage ou la mauvaise critique, le potinage. Le petit peut-être. As-tu vu, Sephora était habillée en orange aujourd'hui? Non, c'est pas orange, c'est saumon. Non, je te dis, c'est pas saumon, c'est fuchsia. Non, c'est pas fuchsia, franchement, t'es dans le champ. Qu'est-ce que c'est ça? Et c'est niaiseux l'exemple que je prends, parce que si j'en prends une sérieuse, ça pourrait que je pogne. Ça pourrait que je tombe sur du monde. Mais l'idée, c'est qu'on est là pour on ne devrait jamais être une source de critique. Jamais, jamais. On devrait avoir le courage, si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, d'aller s'asseoir avec eux, de prendre un café avec eux, puis de leur dire, écoute, voici, quand tu fais ça, ça me fait ça. Je me sens de même quand tu fais ça. Puis on est assez mature que quand on entend que quand on fait quelque chose, quelqu'un se sent comme ça, bien qu'on dise, hey, je m'excuse, je te demande pardon, c'était pas voulu, c'était pas intentionnel. Comment je peux changer? Comment toi aussi tu peux changer? Parce qu'on est tous puissants et libres. Mais quelqu'un, pour moi, qui critique dans le dos et qui n'est pas capable de dire les vraies choses dans la face, c'est quelqu'un d'impuissant. Désolé de dire ça. Blâme, plate, de même, direct. Et tous ceux à la caméra qui nous écoutent présentement. Disons les vraies choses ou taisons-nous. Si tu n'es pas capable de le dire en plein visage, parce que ça ne vaut pas la peine d'être dit. Puis pardon, savez-vous c'est quoi qui unit l'Église? C'est le pardon. L'unité ne prendra pas place à une Église si les gens n'ont pas un cœur pardonnant. Trop souvent, les gens ont des frustrations, des blessures à cause de ce que quelqu'un d'autre a dit ou fait, envers le pasteur ou des leaders pour ce qu'ils ont dit, fait ou pas fait.
Chaque Église locale est constituée de partenaires imparfaits, des leaders et des pasteurs imparfaits. Et oui, je m'assume, je ne suis pas parfait. Mais j'ai des petites nouvelles pour vous. Vous ne l'êtes pas non plus. Nous allons faire des erreurs, nous péchons tous, et j'ai des petites nouvelles pour vous. On est tous hypocrites. Pardonnons-nous, gardons le lion de la paix et laissons pas notre orgueil nous empêcher d'offrir la grâce et le pardon pour ultimement détruire notre unité et notre partenariat. Amen? Troisième chose, j'avance vite. Je ne laisserai pas l'Église être à propos de moi. Ça, c'est la meilleure. Je ne laisserai pas mon Église être à propos de moi, ou de mes préférences ou de mes désirs. C'est de l'individualisme. Je suis un partenaire de cette Église afin de servir les autres et de servir Christ. Mon Sauveur est allé à la croix pour moi. Je peux garder une bonne attitude face à tout dérangement ou situation qui ne sont pas mon style ou ma préférence. Vous savez, on doit tous, un moment donné, passer la phase des enfants. On a tous eu cette phase-là en tant qu'enfant que « Ah non, ça c'est mon jouet. Ah non, moi j'aimerais ça. Non, moi je veux ça. Non, moi j'aime ça. Moi je veux ça. Non, moi j'aime ça. Non, mais j'aime pas ça. Non, oui, non, j'aime ça. » À un moment donné, il faut sortir de cette phase-là infantile. Il faut devenir adulte dans la vie. Et je vais être franc avec vous, en tant que chrétien, encore plus. Que la vie n'est pas juste à propos de me, myself and I. Il y a beaucoup de choses dans votre Église que vous allez aimer et il y a beaucoup de choses peut-être dans l'Église que vous n'allez pas aimer. Mais l'idée, ce n'est pas d'être servi, c'est de servir. C'est ça l'idée de l'Église. Ce n'est pas d'être servi, c'est de servir. Qu'est-ce que je fais pour servir le corps de Christ? Même les disciples se sont fait pogner un moment donné. Il est en chemin vers Capernaum et il s'ostinaient pour savoir c'était qui le plus grand. Jésus est wise. Moi, je veux voir cette vidéo-là au ciel. Jésus est wise. Il arrive à la maison Capernaum et il dit « Hey, de quoi que vous parliez? » C'est soit qu'il a entendu ou soit l'Esprit de Dieu lui a révélé. Mais une chose est sûre, il savait. Et les disciples, ils n'ont tellement pas compris encore avec qui ils se promenaient qu'ils n'ont rien dit. Parce qu'ils savaient qu'ils s'ostinaient pour savoir c'était qui le plus grand dans le royaume de Dieu. Fait que sachant qu'ils n'ont rien dit puis que Jésus savait ce qu'il avait dit, Jésus dit « Venez-vous-en ici les papoutes, on va s'asseoir ensemble. » Dans 10 ans, cette vidéo-là, papoute, personne ne va comprendre, désolé. Mais il a dit, venez-vous-en ici, puis il a dit, voici ce qu'il leur a dit. Il dit, celui qui va être le plus grand doit être le serviteur de tous. Moi, j'aurais aimé voir leur face tomber quand Jésus leur a dit ça. Vous savez, l'idée de l'Église, c'est pas que je sois le premier. L'idée de l'Église, c'est que je sois le dernier. L'idée de l'Église, c'est que je sois le serviteur de tous. Je ne suis pas là pour être servi moi-même. Je ne suis pas là pour me servir moi-même. Je ne suis pas là pour que l'Église me serve. Je suis là pour servir. Vous savez, dans le Nouveau Testament, 57 fois le mot servir est dit, puis 58 fois le mot serviteur est dit. Pour Jésus, servir, c'est important. Pour Jésus, l'Église, ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de son royaume, c'est à propos de l'avancement. Nous n'allons jamais trouver la joie dans une Église quand nous cherchons constamment que les choses marchent à notre manière. Tu veux être triste dans une Église? Commence à regarder tout ce que les gens font. Puis tu vas t'apercevoir qu'ils font des gaffes. Savez-vous c'est quoi le problème? Je vais vous le dire. Ça, c'est le pattern de bien des gens. On vient à une église, on est tout excité. On veut s'impliquer dans notre église. Hey, on prend un peu plus de place dans l'église. On s'implique dans l'église, on s'aperçoit que l'église n'est pas parfaite. Oh! Je suis déçu avec l'église. Je quitte l'église. Ça, c'est le pattern de bien des gens. Ces gens-là n'ont pas compris qu'ils ne sont pas membres d'une église, mais qu'ils sont partenaires de l'église. Tu n'es pas ici pour être servi, tu es ici pour servir.
J'ai eu aucun amen à date. Hallelujah, praise the Lord. Les mouches disent amen. Jésus, dans Philippiens, dit ceci. On parle de Jésus, plutôt, ça dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Lui qui est de condition divine et n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort à la croix. Les amis, ces versets-là, ce n'est pas juste un descriptif de Jésus, c'est des conseils à suivre. Jésus n'a pas vu comme un désavantage de ne pas avoir ce qu'il voulait. Jésus avait tout au ciel. Jésus était dans le country club. Les anges le servaient, les anges l'adoraient. Come on, Jésus était dans le meilleur membership pas possible. Là. Tout le monde prenait soin de lui. Mais il n'a pas vu mal de s'humilier, de marcher comme des êtres humains, puis de mourir à la croix pour la cause de Jésus-Christ, pour la cause de Dieu. Amen. Troisième chose, je prierai pour les leaders de mon Église. Je prierai pour mes pasteurs. Je prierai pour l'équipe de leaders de l'Église chaque jour. Je comprends que leur travail ne se termine jamais. Ça, je vais vous en parler. Leurs journées sont remplies de nombreuses demandes qui apportent des hauts, des bas émotionnels. Ils doivent faire face à la critique. Ils doivent être des bons époux, des bonnes épouses, des bonnes pères, des bonnes mères. Étant donné qu'ils ne peuvent pas tout accomplir par leur propre force, je prierai pour eux quotidiennement, pour la force et la sagesse. Maintenant, j'aimerais que quelqu'un d'autre dise ce que je vais dire à ma place. Okay? Je suis un peu biaisé parce que c'est moi le pasteur qui va parler des pasteurs. Mais mettons pour 2 secondes que je parle à la troisième personne. All right? Okay? J'aimerais ça un jour, puis être pasteur, pour pouvoir être assis dans l'Église, pour pouvoir expliquer aux gens de l'Église, sans être le pasteur, c'est quoi la vie de pasteur. Ça fait-tu du sens? All right. Mais vu que c'est moi qui prêche, ben, imaginez-vous que je ne parle pas de moi-même, même si je parle de moi-même. All right? C'est bon? Ouais. Les gens, la vidéo, est-ce que vous suivez? All right. Tout leader a besoin de prière. Je vais utiliser le mot pasteur, mais vous pouvez mettre le mot leader de ministère, directeur, ancien, whatever. Priez pour leur famille. Vous savez, les pasteurs ont toujours à faire face au défi de ne pas négliger leur famille au profit de l'Assemblée. Les pasteurs ont toujours à faire face au défi de vivre sous le regard attentif de 150 personnes qui ont les yeux microscopiques sur lui à chaque dimanche. Quand un pasteur Joël, je ne connais pas, mais si, mettons, il y a un pasteur Joël dans cette église, quand il fait une gaffe, quand il fait une joke de trop, mais tous les gens ont 150 paires de yeux pour commenter si sa joke aurait dû être dit ou aurait dû être pas dit. Si on échange de place pour 5 secondes, non, pour 5 semaines, et on vous met tous ici sur le stage à prêcher à chaque semaine, à parler devant le public, on va calculer aussi vos fautes. Parce qu'on est toujours, la famille, le couple pastoral, les leaders, on est toujours sur le regard, sur les yeux. C'est moins pire qu'avant, honnêtement, mais quand même. Nous devrions être des intercesseurs. Vous savez, les pasteurs font toujours face à la critique. J'aimerais ça des fois vous faire lire ma boîte courriel et mon Facebook. J'aimerais ça, mais je ne peux pas. Priez pour eux, priez pour leur famille, priez parce qu'ils font face à toutes sortes de pressions et d'attentes que les familles pastorales font face. Vous savez, c'est pas vrai. La rumeur est fausse que le pasteur joue au golf 5 jours par semaine puis il prêche seulement le dimanche. C'est faux. Il joue au golf 6 jours par semaine. Des fois, j'entends des commentaires et honnêtement, ma mâchoire... Honnêtement, c'est difficile d'expliquer la vie de pasteur à quelqu'un qui ne l'est pas. C'est même difficile à comprendre. Karine est avec nous depuis quelques semaines et elle vit l'arrière-scène de qu'est-ce qui est pas l'avant-scène ici. C'est beau le dimanche, c'est le fun. C'est le 10% le plus hot, c'est ici aujourd'hui. Mais la vie de pasteur, puis je parle à troisième personne, j'aimerais ça que ce soit Manon ou Michel qui disent ça, ou n'importe qui d'autre. Mais la vie de pasteur, c'est une vie pas comme les autres.
Ça n'arrête jamais, ton hamster n'arrête jamais. Il n'y a pas d'heure. Je ne punch pas le matin, je ne punch pas le soir. Je reçois des courriels à 10 heures le soir ou 11 heures le soir qui ne te font pas dormir toute la nuit. Parce que ça n'arrête jamais. Fait que vous devriez prier pour vos leaders. Priez pour leur protection. Écoutez bien ceci. Ça, c'est mon verset préféré. Je croise les doigts, là. On dit, celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Ça, c'est vrai. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, un mari fidèle, sobre, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas jouer au golf trop souvent. C'est dans le grec. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable et pacifique. Que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise. Qu'il assume bien ses responsabilités de chef de famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Phew! Moi, juste à irréprochable, je suis perdu, là. Ça, c'est la pression. On ne s'attend pas que le pasteur soit parfait. On ne s'attend pas qu'il soit parfait. Mais on s'attend qu'il n'y ait pas beaucoup de défauts. Hein. On s'attend qu'il soit, la vie là, parce que tu es l'exemple, tu es le berger, toi, tu es appelé, tu es surhumain. Ben oui. C'est écrit un S en dessous de ma chemise. Il faut vous prier pour vos leaders. Cette phrase-là, je ne l'aime pas beaucoup. Il faut afin qu'ils reçoivent un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Vous savez, le diable aime faire tomber les leaders et les pasteurs. Combien d'histoires on a entendu de pasteurs et de leaders qui sont tombés ou whatever? Et l'ennemi, comment? Je suis franc avec vous, là. J'aimerais ça que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise à ma place, mais je suis franc avec vous. Les leaders, les pasteurs sont des targets pour l'ennemi. S'il met des pièges, ça veut dire qu'il pense à son affaire. On s'entend? Et là, je vais vous dire une phrase que moi me fait rire, mais peut-être vous ne rirez pas. Si le diable peut faire tomber un leader ou un pasteur, il a fait sa job parce que habituellement, le reste des chrétiens vont s'occuper pour l'achever. Il a juste besoin de le faire tomber, les chrétiens vont faire le reste de la job. Combien de leaders, de pasteurs qui ont été détruits parce que ce qu'eux vivaient comme défi ne passait pas aux yeux de l'Église, alors que n'importe quel autre chrétien, le pasteur est là pour les donner plein de grâce, puis plein d'amour, puis plein de patience, puis les relever, puis les aimer. Mais quand c'est un leader en avant, tu n'es pas digne. Quand son enfant quitte l'Église ou est rebelle, tu ne devrais pas être pasteur dans une Église. Ben oui, mais on peut-tu compter toutes les notes de nos enfants qui ne suivent plus Dieu? Pas parce que tu as le chapeau de leader que tu es meilleur qu'un autre. Là. Allô? Ceci dit, ce n'est pas moi qui parlais. Priez pour leur santé mentale. À chaque semaine, vous savez quoi la pire job d'être pasteur? C'est de devoir penser à toutes les ramifications de chacune de tes décisions. Sephora a dit oui. Parce que quand tu prends une décision, il faut que tu penses à l'impact que ça va avoir sur chacun, puis tu penses de comment ils vont réagir. Puis comment ils vont réagir, il faut que tu sois prêt à la réaction. Et quand ils vont réagir, il faut que tu saches la réaction,
penser à leur réaction pour quand ils vont réagir, tu saches comment réagir à leur réaction. Et quand ils réagissent à la réaction, et peut-être le conseil que tu avais pour leur réaction n'est pas le conseil qu'ils aimeraient, il faut que tu sois prêt à qu'ils n'aiment pas le conseil que tu leur as donné, que tu penses à la réaction qu'ils pourraient avoir, à la réaction de la réaction que tu pensais qu'ils pourraient avoir. Et là, les fils électriques se touchent. Pourquoi? Parce que les pasteurs sont la première cible de tout ce qui va bien ou tout ce qui va mal dans une église. Priez pour les leaders et pasteurs. Prenez un peu de temps pour prier pour eux. All right, j'avance. Fin de la parenthèse. Je dirigerai ma famille afin d'être des partenaires santé. Je dirigerai les membres de ma famille afin qu'ils soient aussi de bons partenaires de cette Église. Nous prierons ensemble pour notre Église. Nous louerons ensemble dans notre Église. Nous servirons ensemble dans l'Église. Et nous demanderons au Seigneur de nous aider à aimer encore plus cette Église car il a donné sa vie pour elle. Je l'ai dit, le pattern tantôt, on aime l'Église, on voit les défauts de l'Église, on s'aperçoit que personne n'est parfait, on oublie que nous autres, on n'est pas parfaits, on se décourage avec l'Église, on oublie que nos familles ne sont pas parfaites, puis que notre Église est constituée de familles pas parfaites et d'individus non parfaits. Mais notre rôle, c'est de venir dans nos imperfections, de plaider le sang de Jésus sur chacun de nous, mais de faire équipe quand même pour l'avancement de son royaume. Comment? Et une des choses les plus importantes, un des plus grands privilèges, c'est de transmettre ça à nos familles. C'est de transmettre ça à nos enfants. Vous savez quoi? Il y a tellement d'enfants qui ont quitté l'Église parce qu'ils ont entendu leurs parents critiquer l'Église au lieu de prier pour l'Église. Mais non, ils ne devraient pas avoir amen de ça. Désolé, ce n'est pas une insulte que je veux dire, mais c'est triste. C'est triste. Notre rôle en tant que père, et je parle aux hommes ici aussi, notre rôle, c'est de donner au goût à nos enfants d'aimer l'Église. Comment tu peux donner un goût à tes enfants d'aimer l'Église si tu es là une fois par mois ou une fois aux 6 semaines? Comment? Ça devrait être un goût de venir avec tes enfants puis d'impliquer tes enfants. Puis viens au montage avec moi. Hugo était ici avec son petit mousse aujourd'hui. Comment? Viens avec moi, nous, Jeff, Catherine, Émilie, ils sont là. Écoute, Émilie, elle enseigne à l'accueil comment inscrire les enfants. Boswell, elle a 10 ans. C'est parce qu'on leur donne le goût d'être à l'Église. On n'a pas besoin de tirer sur leur couverte le dimanche matin pour venir à l'Église. Pourquoi? Parce qu'on leur transmet que c'est le fun d'aller à l'Église. C'est le fun. Je suis content d'être chrétien. C'est pas une corvée d'aller à l'Église. Je suis pas un consommateur de quelqu'un qui me fait un beau show en avant. Non, je suis en amour avec Jésus. C'est notre rôle de partager. Honnêtement, c'est pas normal que les églises diminuent. Ils devraient croire parce qu'on a des enfants. On a des enfants. Puis vous savez, ce n'est pas en bas de 24, vous n'allez pas au ciel. Il y a un contexte pour ça, pour tous les Français qui nous écoutent. Come on! C'est notre rôle. Charles Nancy a un nouveau enfant. GPND, on est nouveaux enfants. C'est notre rôle. Ils vont apprendre. Alors, c'est quoi élever des enfants? C'est pas juste lui donner à boire, mais on apprend, on grandit. Puis notre rôle, c'est de leur donner goût à Jésus. Mais on ne peut jamais donner goût à un enfant dans le goût de Jésus si toi, tu n'as pas le goût de Jésus. Si toi, tu n'es pas un exemple dans la famille. Si tu n'es pas en amour avec Jésus, come on. Est-ce que vous me suivez un matin? C'est ça être partenaire. Un membre, il s'attend que le leader jeunesse sauve ses enfants. Un partenaire, il sauve ses enfants, puis il vient aider le leader jeunesse le vendredi. Praise the Lord. On doit prier ensemble pour l'Église. Est-ce qu'en famille, vous priez pour l'Église? Vous savez, on aime toujours les personnes pour lesquelles on prie. Peut-être pas au début. Mais plus que tu pries pour quelqu'un, Dieu va te mettre de l'amour pour eux autres. Come on. Ça, c'est vrai, ça. Joël, c'est vrai ce que tu dis. C'est vraiment vrai. De louer ensemble en tant que famille, de venir ensemble, de lever les mains. C'est tellement beau à la fin de la réunion la semaine passée, les parents, les enfants, louer Dieu ensemble. Comment? C'est ça qui devrait être l'Église.
Peut-être vous êtes seul à venir à l'Église, puis je comprends que c'est pas difficile, que c'est difficile, excusez. Je comprends que c'est difficile d'être fidèle, malgré peut-être le conjoint, la conjointe n'est pas là, les enfants, il y a plein de standards dans la famille, mais quoi? Laissez-moi vous dire que Dieu vous en a un ministère, puis c'est juste ça sera juste votre famille, votre ministère, c'est correct. C'est correct. Il faut tomber en amour avec l'Église, avec l'épouse de Jésus-Christ. Moi, c'est impossible. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont été blessés, pas seulement blessés par l'Église, mais ont pris offense, parce que justement, on pensait qu'ils étaient des membres et non des partenaires. Ils ont pris offense. Il y a des moments où c'est des vraies blessures. À un moment donné, ils se retirent de l'Église, puis ils disent, moi, je n'ai pas besoin de l'Église pour ma vie chrétienne. Non. Désolé, là, mais je sais que tu essaies de relativer là, ta décision. Je sais que tu essaies d'approuver ta décision parce qu'on est tous de même. Hein? On aime ça. Oui, hey, je m'approuve. Mais quelqu'un qui est vraiment dans le corps de Christ, c'est pas vrai qu'il ne voudra pas se tenir avec le reste de l'épouse de Christ. Impossible. Impossible. Quand tu es en amour avec Jésus, tu es en amour avec l'Église de Christ. Parce que tu ne peux pas dire que j'aime Jésus puis j'aime pas son Église. Impossible. Impossible. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Il y a un faux raisonnement, il y a un mensonge qui est là, il y a de quoi qu'il faut qu'on se parle, toi puis moi. Mais tu ne peux pas être en amour avec Jésus sincèrement puis pas être en amour avec son épouse. Impossible. Parce que si tu n'es pas en amour avec son épouse, tu n'es même pas en amour avec toi-même parce que tu es l'épouse de Christ. Bon, j'avance parce que j'ai d'autres choses que je veux dire après le message. Dernière chose, je vais chérir mon partenariat. Ce partenariat est un cadeau. Lorsque j'ai reçu... j'avance, hein? C'est ça que tu viens de dire? Merci. Le partenariat est un cadeau. Lorsque j'ai reçu le cadeau gratuit du salut de Jésus-Christ, je suis devenu une partie du corps de Christ. Je me suis ensuite joint à une église locale et été baptisé. Maintenant, je suis humble et honoré de servir et d'aimer les autres personnes de mon église. Je prie que je ne prenne jamais ce partenariat comme acquis, mais comme un cadeau, une opportunité de servir les autres et de prendre part à quelque chose de plus grand que moi-même. Come on. Tu essaies d'être partenaire avec l'église de Christ. Quelqu'un qui prend l'Église comme du membership, va toujours avoir de la misère de servir dans l'Église. Parce que sa pensée principale, c'est que non, le pasteur, il faut qu'il me donne des bons messages. Puis il faut que la musique soit à mon goût. Puis là, la musique est rendue trop moderne. On ne fait plus les vieux chœurs cantiques de 1840. Alors, j'aime moins l'Église. Je vais aller à une église qui font des chœurs cantiques de 1832. Où on est dans un cinéma, puis c'est plus pareil. C'est plus pareil, c'est nouveau, hein, c'est pas pareil. Il y a des démons dans le cinéma, là, ils font passer des mauvais films, là, après, là. Hello. Moi, je transporte la présence de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je transporte la présence de Dieu. Et partout où je vais, la présence de Dieu me suit. Alors, ça me fait plaisir de sanctifier le cinéma présentement. Vous savez, quelqu'un qui voit l'Église, et je finis rapidement, mais quelqu'un qui voit l'Église comme un membership va grincer des dents quand on lui demande de servir dans la pouponnière, à s'occuper des enfants de 5e année, parce qu'il pense qu'il devrait être servi. Puis il va le faire par obligation, mais il ne durera pas bien longtemps, parce qu'il ne le fait pas par plaisir puis par joie de servir. Mais quelqu'un, et je finis avec ça, quelqu'un qui a compris qu'on est tous partenaires dans l'œuvre de Christ, qu'on n'est pas membre d'un country club ici, qu'on est partenaire de l'œuvre de Christ, qu'on est partenaire de cette église locale, a compris que le cadeau du salut, c'est un privilège. Est-ce que vous savez que votre salut, c'est un privilège? Ce n'est pas quelque chose qu'on vous doit, personne ne vous doit le salut. Jésus est mort à la croix à votre place, c'est un privilège. Et dans ce cadeau-là, le salut éternel est inclus, le pardon des péchés est inclus, l'adoption de Dieu le Père comme ses enfants est inclus, la résidence du Saint-Esprit dans ta vie est inclus, et ton rôle et ta part dans le corps de Christ est inclus. Ça, c'est un cadeau.
Savez-vous, le rôle et la part qu'on a à jouer dans le corps de Christ à chacun, c'est un privilège. Ce n'est pas un dû, c'est un privilège. Parce que c'est un cadeau que Jésus m'a offert à la croix. Et des fois, on oublie que ce qu'on vit et ce qu'on a à accomplir, c'est un privilège. De jouer du drum, de jouer de la guitare, ce n'est pas une corvée, c'est un privilège. De prêcher ici, ce n'est pas parce que je suis payé, c'est parce que c'est un privilège. De servir dans la pouponnière, ce n'est pas parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fait, c'est parce que c'est un privilège. Parce que je fais partie du corps de Christ. Un jour, il est mort à la croix. Un jour, il est mort à la croix pour que je serve les bébés dans la pouponnière. Elle est là, hein? Alors, je finis avec ça. Je serai un partenaire fonctionnel qui recherche l'unité, qui ne laissera pas l'Église être à propos de moi, qui prie pour mon Église et qui dirige ma famille à être eux aussi des partenaires qui chérissent son partenariat comme un cadeau. Amen. C'est tout.